Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose à laquelle on pense pas trop pour économiser de l'électricité, qui est pourtant très très simple, c'est le fait de faire bouillir de l'eau. Alors vous faites souvent peut-être du thé ou alors des pâtes, du riz, vous faites bouillir de l'eau et c'est quelque chose, l'utilisation de la bouilloire, j'ai pas réussi à trouver des chiffres précis parce que ça dépend vraiment des bouilloires et de votre utilisation. Mais c'est estimé à environ entre 10 € et 20 € par an, le coût d'utilisation d'une bouilloire. Et là, je vous parle que de la bouilloire, hein. Je vous parle pas de l'eau pour faire cuire des pâtes. Alors, la bouilloire, le problème, c'est qu'elle consomme plus quand elle est entartrée. Là, on le voit un petit peu, ça fait quelques semaines, je pense que je l'ai pas nettoyé. Il y a un petit peu de tartre au fond. Donc déjà, pour régler ça, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Je sors la bouteille de vinaigre. C'est du vinaigre blanc, ça détartre et ça coûte 30-35 centimes à tout casser. C'est vraiment, si vous en avez pas chez vous, il faut en acheter. Vous en mettez juste un peu dedans, comme ça. Et vous verrez qu'ensuite la bouilloire sera nickel à l'intérieur. Vous laissez agir pendant toute une après-midi, on va dire, 1 heure ou 2, et puis ensuite vous rincez et c'est bon. Autre chose, pour éviter de gaspiller de l'eau, moi j'ai remarqué, il y a pas mal de gens qui font ça. Vous voyez, ils prennent la bouilloire comme ça, et ils la remplissent d'eau. Voilà. Je vais me faire un thé, je remplis la bouilloire d'eau, voilà, je pense que ça ira et tout. Puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont mettre la bouilloire à chauffer. Sauf que là-dedans, il y a trop d'eau. Souvent, il y a trop d'eau pour se faire un thé. Regardez là, si je mets le thé une fois l'eau bouillie. Voilà. Donc si j'ai fait bouillir toute cette eau-là, en fait, tout ça qui reste, je l'aurais fait bouillir pour rien du tout. Voilà, tout ça c'est de l'eau qui aura bouilli pour rien du tout et ça m'aura coûté de l'argent, ça aura consommé de l'électricité, donc du CO2, c'est pas bien, personne ne s'y retrouve, ça sert à rien. Donc la manière de faire qui peut vous faire économiser peut-être une petite dizaine d'euros ou une vingtaine d'euros par an sur votre facture, c'est ça. Vous mettez d'abord l'eau dans la tasse, voilà. Ensuite, vous mettez l'eau dans la bouilloire. Je vais essayer de le faire correctement en tenant la caméra. Voilà. Et vous faites chauffer que ça, parce que ensuite, comme ça, vous faites pas chauffer de l'eau en trop et vous gaspillez pas de l'eau. Alors, je sais que pour certains, c'est une évidence, parce qu'il y a pas mal de gens qui le font, mais il y a aussi pas mal de gens qui le font pas ou qui y pensent pas. Moi, je sais que pendant des années, j'ai fait d'abord de la première manière avant de m'apercevoir qu'il fallait faire de la deuxième manière. Et même chose avec l'eau que vous faites chauffer dans la marmite. Parce que là, en fait, l'astuce, c'est de simplement mettre un couvercle. N'oubliez jamais de mettre un couvercle. Parce que l'eau chauffe beaucoup plus vite comme ça. Donc ça vous fait autant d'utilisation de gaz ou d'électricité en moins. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose, il y a sûrement la plupart d'entre vous qui le font déjà, mais je préfère le dire quand même parce que c'est important, c'est le genre de petit geste qui permet d'économiser de l'argent au final, on s'en aperçoit pas. Mais chaque minute que vous laissez le courant d'allumer, le gaz d'allumer, ça vous fait dépenser plus en électricité. Donc si vous voulez économiser sur votre facture de gaz ou d'électricité, avant de changer d'opérateur, je dis pas qu'il faut pas changer d'opérateur, mais c'est autre chose, avant de changer d'opérateur, déjà essayez de travailler là-dessus et d'adopter des réflexes qui prennent vraiment pas plus de temps que votre manière de faire actuelle et qui vous font économiser de l'argent sans même y penser. Voilà, et bien j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à mettre d'autres astuces dans le même style dans les commentaires en dessous si vous en avez, si vous voyez que moi je fais des trucs qui me font dépenser plus d'énergie et auxquels j'ai même pas pensé. Si vous avez d'autres manières de faire à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous. Je vous mets un lien également vers le blog et vers l'article sur le blog que j'ai rédigé qui vous liste des moyens d'économiser de l'argent sans même y penser. Des moyens un petit peu comme celui-là qui vous font économiser de l'argent et qui vous demandent absolument aucun effort. Voilà, salut!